Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Vous êtes sur InfoLive TV, merci de nous retrouver pour ce flash d'informations. Israël a commencé à libérer vendredi plus de 250 Palestiniens détenus dans la prison de Ktiot dans le sud d'Israël, un geste considéré de soutien à Mahmoud Abbas face aux islamistes du Hamas. Nous avons commencé à libérer 256 prisonniers dont 6 femmes, tous vont être transférés à Betounia près de Ramallah en Judée-Samarie, a indiqué Yann Domnitz, porte-parole de l'administration pénitentiaire israélienne. Il s'agit du plus grand nombre de détenus palestiniens libérés par Israël ces dernières années. L'été sera chaud, non, ce n'est pas une publicité pour une boisson alcoolisée, bien au contraire, ce sont les menaces du président iranien Ahmadinejad en visite ces derniers jours à Damas où il s'est entretenu avec son homologue syrien Bachar el-Assad, mais également avec le secrétaire du Hezbollah Hassan Nasrallah et le chef du bureau politique du Hamas, Khaled Mashal. Le ministre des Affaires étrangères du royaume hachémite, Abdel Khatib, a enjoint Israël à faire la paix avec les Palestiniens. Selon lui, la résolution du conflit israélo-palestinien est la clé qui apportera la sérénité dans toute la région. Il a précisé qu'avant de discuter avec la Syrie, le gouvernement de l'État hébreu devait se concentrer sur les pourparlers avec Mahmoud Abbas. Les présidents des commissions du Congrès américain ont fait savoir au ministre égyptien des Affaires étrangères ce jeudi qu'il gèlerait l'aide américaine à l'Égypte tant que le Caire n'agirait pas pour mettre un terme final à la contrebande d'armes en direction de la bande de Gaza. Israël s'apprête à faire un pain de géant en matière d'espionnage, c'est ce qu'a déclaré le responsable du projet Texar. Il s'agit d'une nouvelle génération de satellites israéliens espions capables d'émettre dans toutes les conditions météorologiques. Un nouveau satellite sera lancé dans l'espace en septembre prochain. Et puis déception pour le Maccabi Tel Aviv en match préliminaire de la Coupe UEFA. L'équipe jaune et bleue a perdu 1-0 face à l'équipe andorrane de Santa Coloma. Le match retour qui se déroulera en Israël permettra au Maccabi de tenter de se qualifier malgré ce faux pas. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un reportage sur l'accueil réservé aux réfugiés du Darfour en Israël. Et puis retrouvez dans le courant de la journée, comme chaque week-end, une semaine en Israël, votre condensé en images de l'actualité de la semaine. La suite en information sur InfoLive TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.